pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va suivre la routine d'entraînement ainsi que la diète du prodige adoubé par les médias de la planète basket depuis son plus jeune âge. J'ai nommé LaMelo Ball. Étant suivis par les médias depuis leur plus jeune âge, les frères de la famille Ball ont une routine de vie assez particulière, dictée par leur tyran de père Lava, mais faut le dire, une routine qui a fini par porter ses fruits. À part pour Liangelo. Si alors on vous parle, je suis en train de grignoter des Kit Kat, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est tout simplement un des péchés mignons de LaMelo Ball qu'il a avoué dans une vidéo en interview pour Overtime où il citait les 10 choses dont il ne peut pas se passer. I love candy, Kit Kats. Bonne app. Pour commencer la journée, on va tout de suite partir à la salle où je vais vous dicter sa routine d'entraînement basket. Transition de qualité dans 3, 2, 1. Wow. Bon les gars, on se retrouve ici à la salle après avoir un petit peu analysé les différents workouts personnels de LaMelo Ball. J'ai trouvé pas mal de pre-game workouts quand il arrive un petit peu en avance avec son trainer. On va plus ou moins reproduire ça avec ce que j'ai trouvé un petit peu de ses entraînements à droite à gauche pour notamment corriger son tir qui, comme vous le savez, est très peu orthodoxe, mais ça on le verra plus tard. Et on est tout de suite parti, on va commencer sur l'aile droite du panier, 5 flotteurs du côté droit et 5 flotteurs du côté gauche. Rappelez-vous que c'est du pre-game workout, donc c'est vraiment les premières choses qu'il va faire pour s'échauffer. Donc il va y aller avec très peu d'intensité. On va vraiment s'appliquer au geste du flotteur. On part sur 5 réussis de chaque côté. Let's go. Les gars, j'en profite pour vous préciser, le flotteur, c'est la main ouverte toujours. On ne casse pas le poignet, ce qui permet d'être plus rapide sur notre tir. Le flotteur, c'est pour prendre de vitesse le big qui nous attend à l'intérieur, pas seulement pour passer au-dessus. Lefty. Comme vous voyez dans le workout, je fais pas que des flotteurs. Il faut aussi des petits runners sur une jambe de ce type. Petit runner main gauche. Alright. Leg boy. Voilà les gars, ça c'est le tout premier exo sur ces pre-game workouts. C'est un petit peu logique parce que quand on observe son jeu, il y a beaucoup de pénétration, il va filer dans la raquette et ainsi finir avec les multiples finitions qu'il possède dans son bag. Comme je vous disais, le flotteur normalement c'est à une main, main ouverte, mais ce qui explique les petits runners, c'est le fait que LaMelo soit plutôt grand finalement pour un point guard. Du coup, il a pas forcément ce truc de devoir jeter la balle rapidement pour pas se faire contrer. Il peut un peu temporiser avec son runner, se focus sur son tir. C'est vraiment mi-flotteur, mi-shoot. C'est un des petits trucs dont lui seul a ce secret. On passe à la suite. Comme je vous disais à l'instant, LaMelo est super grand pour un meneur qui lui permet généralement tout le temps de voir au-dessus de son adversaire direct. Il a donc une vision périphérique sur le terrain et c'est un peu la raison pour laquelle il lâche des caviars de fou comme ça. On va tout simplement donc s'entraîner aux passes, on va se mettre en face d'un mur, dribble croisé et je lâche une passe à une main. On en fait 15, on commence avec des passes basiques et les 5 dernières on va essayer des passes un peu flashy. Let's go. Fancy pass. Fancy pass. Fancy pass. On passe main gauche. Bon voilà, on a vu des passes entre guillemets sur place, mais la particularité de LaMelo, c'est aussi d'envoyer des passes de fou malade en contre-attaque. Cet exercice, je l'ai vu nulle part, c'est moi qui l'ai un peu imaginé, je vous le montre maintenant. Comme je vous disais, faire des passes d'un point A à un point B immobile, c'est assez simple. Mais la particularité de LaMelo, c'est surtout envoyer des passes de zinzin en contre-attaque. LaMelo, what a pass, finds Bridges! Here comes LaMelo Ball with his hair on fire. Et pour ça, j'ai un petit exo que j'ai imaginé. Je vais me mettre sur la ligne médiale, je vais lancer le cerceau et le but, ça sera tout simplement d'envoyer la passe à l'intérieur du cerceau alors que le cerceau est en mouvement. Il a fait une passe avec un effet, elle a été virale et vraiment, faut avouer, la passe, elle est tout simplement somptueuse. On va essayer de la reproduire avec mon coéquipier imaginaire juste ici présent. Let's go. On imagine que mon coéquipier part également et LaMelo qui envoie la passe. Ah! Putain! C'est des passes de rugby que j'envoie. Ah! Oh! Hop. Nice pass! Nice pass! Comme je vous le disais, la grandeur de LaMelo lui permet de voir tout le terrain et d'ainsi délivrer des passes de fou, mais lui permet aussi une envergure de bras interminable. Ce qui va donc l'aider à pouvoir finir facilement dans la raquette à l'aide de bras roulés qui vont finalement finir super haut sans forcément sauter de fou, ce qui lui permettra de garder de l'énergie sur tout le match et d'ainsi de le répéter plusieurs fois sur les big men. Merci Mère Nature et on est tout de suite parti pour tester ça de la manière dont il le fait en pre-game workout encore une fois, avec cette fois-ci un peu plus d'intensité. On essaye 5 réussis à gauche, 5 réussis à droite. Oh. Ok. Oh, 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 oh. Ça c'est mon move un peu ça. J'ajoute un petit cross à chaque fois au début. Vision de jeu. Oh, oh. Oh, oh. Oh. C'était n'importe quoi ce dub. Je fais les mauvais appuis. Je visais la planche. Ça n'a pas tapé la planche mais il est quand même rentré.
Bonne finition main gauche aujourd'hui, hein. Next exercise. Prochain exercice, on est toujours sur le pre-game workout. On va travailler ce qu'on appelle les swing steps. Donc là, on va aller un petit peu plus deep in the bag. C'est tout simplement quand on fait un double pas en croisant un petit peu les jambes. Dans son pre-game workout, Lamelo le fait de deux façons. Over the top, comme je vous ai dit, en passant la balle entre guillemets au-dessus du défenseur, mais aussi en low pick-up. C'est quand on vient prendre la balle des deux mains très bas pour commencer notre double pas. Ça permet déjà de ne pas se la faire chipper parce qu'on est plus bas que les mains du défenseur, mais aussi de, au moment où on va lever les bras, espérer provoquer la faute. Donc on essaie d'en réussir 5 en low pick-up, 5 en over the top. On essaie de varier les finitions main gauche, main droite. Petite précision, j'insiste beaucoup sur le fait que quand on le fait en low pick-up, on monte bien les bras comme ça en évidence. Le but, c'est vraiment qu'essayer que le défenseur nous tape le bras en même temps de pouvoir tirer et ainsi provoquer un N1. Vous savez, ça fait aussi partie des particularités de Lamelo de provoquer beaucoup de fautes par rapport à son très bon pourcentage de lancer franc. Je vous montre, je vous le fais au ralenti pour que vous compreniez bien. J'arrive ici en dribble, je récupère la balle très bas, ok. 1, donc c'est là que mon appui il va être croisé parce qu'il se croise par rapport à la jambe gauche. 2, et je finis. Putain, quelle merde. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Lefty. On essaie de mettre plus les bras en évidence. Oh, 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 oh. Raté. Voilà quand on fait la mala. Oh, 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 ref. Oh, ah, ah. 4. Ok, over the top maintenant. Ah, ah, ah. Deep in the bag. Ah, ah. Oh, je commence à fatiguer là. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Putain, c'était dur sa mère. Faut savoir qu'étant suivi par les médias de par son plus jeune âge, dès qu'il était petit, il a souvent été critiqué pour la forme et la gestuelle de son tir qui est très peu orthodoxe. You know, a lot of people say, oh, his jump shot is this, his jump shot is that. I don't get into all that. I mean, our biggest thing is repetitions. You know what I'm saying? Control, we can control. Get him in the best shape as possible. Il y a certaines pages qui diraient que c'est parce qu'il a shooté trop petit sur des paniers trop hauts, donc il fallait qu'il mette énormément de force, donc il écartait ses coudes, et ça lui est resté au fil du temps. Mais le fait est que ça a toujours rentré et il a mis dedans. Je suis donc tombé sur la vidéo d'un coach à lui qui s'appelle Jermaine Jackson, qui est par la suite devenu son manager, qui explique qu'il n'a jamais tenté de changer la forme de shoot de Lamelo. Par contre, après beaucoup avoir observé Melo, JJ, comme il se fait appeler dans le jargon, a remarqué que Lamelo jouait beaucoup trop haut. C'est-à-dire que quand il joue, en fait, il est toujours énormément debout, ce qui peut à l'usure empiéter sur son tir. Well, we really just been working on him getting low. You know what I mean? You watch Melo sometimes, he play real high. He play high, he shoots his jump shot, he's kind of standing up. So we just been working on getting low, playing with his knees bent. Le travail de JJ a donc particulièrement été de faire jouer Melo plus bas, de plus fléchir sur ses genoux par exemple, sur de nombreux exercices, ce qui lui donnerait plus de force pour armer son tir. Forcément, si le tir part de plus bas, il a plus de force pour aller plus loin. Par exemple, essayer de tirer un 3 points en étant tout droit, tout debout, sans fléchir sur vos genoux, forcément ce sera airball. Un de ces fameux exercices sera donc sur une situation retournée, où le but sera de rester sur ses orteils. Jermaine précise notamment que le fait de rester sur ses talons pendant qu'il joue l'incite forcément à rester droit et l'empêche de se baisser. On va donc se focus à rester sur nos orteils, les jambes écartées bien fléchies. See how the back of his heels is? Keep him on the back of his heels, stay on his toes. Keep him on his toes, so he ain't got to do too much anything out of the ordinary. So he's still on his toes, get more lift on the shot. You know what I'm saying? He get more lift on his shot with that. Et selon Jermaine Jackson, le fait d'être plus bas donnera plus de force et permettra de mieux lever le tir de Lamelo Ball. On peut voir que ça a porté ses fruits. Aujourd'hui, il est capable de tirer du logo très facilement. Je sais pas si on pourra faire pareil. Let's get it. Ok. Ok. 1 sur 1. Ça a l'air de marcher, sa technique, hein. Orteil. Bam. Bam. Hop. Orteil. Ah là 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 là. Ok. À noter que dans l'exercice, Jermaine, il précise que si la balle revient vers vous, c'est que vous avez mis assez d'effet, que donc le tir est parti de plus bas et que l'exercice est en train de porter ses fruits. À voir. Shooting, see how the ball just spinning right back to him. 2 more. Focus. Pointe des pieds. Let's go. 3 sur 9. Un petit dernier pour valider un petit 40% à 3 points, c'est pas dégueu. Orteil fléchi. Catch and shoot. Focus.
40%, 4 sur 10 à 3, c'est pas dégueu, ça marche bien cet exercice. Je vous le conseille les gars. Avoir plus de force sur votre shoot, franchement moi je le valide. En général je suis pas à 40% à 3 points. Pas non plus un hack de fou qui va changer tout à votre vie. Mais si vous êtes habitué à prendre des tirs un petit peu en déséquilibre, ça peut vous aider à recentrer un petit peu votre tir. On passe à la suite. Bon les gars, léger aparté, je précise qu'entre deux exos de pre-game workout, Lamelo il adore le freestyle. Ça lui est déjà arrivé plein de fois de tenter des petits moves. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet où justement je reproduisais les moves qu'il aurait essayé de faire et qu'il aurait un peu raté. Je vous mets la vidéo juste ici. Vraiment un bon handle dans ce Lamelo. Ce serait lourd de l'avoir sur la chaîne un petit peu lui apprendre le freestyle. On repart sur son entraînement. Pour cet exo, je me suis inspiré d'une archive d'un exercice en GBA, la ligue qui avait créé LaVar Ball justement pour entraîner ses fils. Donc l'exercice va consister tout simplement à prendre l'écran. On va imaginer qu'il y a une aide qui arrive qui sera donc le big man et en fait on va split entre les deux défenseurs avec un crossover de notre choix et ensuite mettre un step back. Malgré le fait qu'il soit pas très sérieux à cet entraînement, c'est quand même intéressant de le voir travailler ces parties-là de son game car c'est des points qu'il maîtrise parfaitement aujourd'hui. On essaye, 5 réussis, c'est parti. Hop, skip crossover, il y a l'aide, hop, 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 step back et je tège. Ok, j'arrive ici, skip step, il y a l'aide, oh, j'explose, step back et je prends mon tège. That's cash. Un autre cross, on peut essayer de dribble dans le dos cette fois-ci, j'arrive ici, ok, skip, il y a l'aide, oh, j'explose et oh, step back, je prends mon tège. That's cash. J'arrive ici, et, oh. Cash money. Lamelo n'est pas connu pour forcément être le meilleur des dunkers, mais vu qu'il est exposé aux médias depuis son plus jeune âge, au fil des années, on a pu suivre sa progression en dunk. Et le peu qu'on puisse dire, c'est qu'il a énormément progressé. Bon, il a forcément beaucoup grandi aussi, mais il a toujours kiffé s'adonner à de petites sessions de dunk, peu importe que ce soit le meilleur ou le pire des dunkers du squad, comme par exemple dans cette session quand il jouait en GBA, la ligue qu'avait organisé son père. On peut le voir réussir, mais surtout tenter tout genre de dunk différents. Et je pense qu'à cette époque-là, il avait à peu près mon niveau. C'est pour ça qu'on va essayer de répéter les dunks qu'il fait dans la vidéo. Malgré qu'il ait un certain avantage sur moi, c'est pour ça que je me suis mis sur un panier légèrement plus bas, 2,90 ou 2,95 à tout casser. Une des particularités aussi de Lamelo à ce moment-là, c'est qu'il a encore de petites mains, il peut pas encore accrocher la balle. Donc ce sera l'objectif de cette session de dunk, dunker sans accrocher la balle, ce qui est genre 90% des dunks que je réussis. Je commence premier dunk, une main simple, je vais essayer de partir en dribblant. Donc si vous me connaissez bien, vous remarquez que souvent quand je pars en dunk, je pars souvent en accrochant la balle comme ça, et du coup je dribble pas. Donc je fais des marchés de zinzin sur 50 mètres, et après je monte au dunk. Là je vais essayer de dribbler et d'aller dunker comme ça, sans accrocher la balle, vraiment en rabattant le ballon dans le panier, comme Lamelo le fait sur ses premiers dunks. Let's go, on essaye. Oh! Let's go! On essaye la même en alley-oop pour voir? Ah! Oh! On va essayer contre la planche, appel de pied. Il le teste un moment, il le rate. Nous, peut-être qu'on pourra le mettre vu que le panier est légèrement plus bas. Oh! Oh, pas loin. Oh! Let's go! Pour le dernier exercice, étant tombé sur une vidéo de Lamelo enchaînant 2 lancers francs main droite puis main gauche lors d'un entraînement avec son équipe GBA, j'ai tout simplement décidé de rajouter la même chose en me basant également sur son pourcentage au lancer franc en NBA qui est de 80%, ce qui se convertirait en 4 sur 5. Je me suis donc lancé de défi de marquer 4 lancers francs sur 5, dont un main gauche. Et c'est avec difficulté que j'ai fini par réussir à aligner mon bras gauche avec le panier. Je vous assure que le lancer franc main gauche, il est beaucoup plus difficile qu'il en a l'air. On peut finir l'entraînement sur ça et maintenant aller récupérer des forces. Bon les gars, je suis décédé. On va enfin passer aux choses intéressantes, il va être temps de se rassasier. Et comme vous pouvez le voir, et je sais, à votre plus grande déception, je ne suis malheureusement pas dans la Briscoe's Kitchen. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est pas moi qui va cuisiner. Dans la vidéo que je vous parlais, où Lamelo dicte les 10 choses qu'il préfère dans la vie, en 4e position, il va nous parler de son fast-food favori, le McDo. Favorite fast food, probably like McDonald's. Quand il va au McDo, la commande de Lamelo est on ne peut plus simple. 2 cheeseburgers, une grande frite et un coca. Like 2 cheeseburgers, large fry. Donc on est tout de suite parti pour se diriger au Domac le plus proche. On se retrouve au Domac, let's go. Je tourne. Demain, au revoir. Retour à la maison. Voilà les gars, comme convenu, on se retrouve à la baraque. 2 cheese, ma grande frite. J'avoue, cheeseburger, la flemme un peu, c'est tout petit et ça a pas un goût de ouf. Franchement, Lamelo, tu me déçois. Ouais. T'es mal à la taille du truc, ouais, je vais faire 4 crocs, il y aura plus rien. Ça doit faire depuis que j'ai 7 ans que je prends plus des Happy Meal, que je mange plus de cheeseburger. J'ai l'impression de redécouvrir le truc. Pas si mal en vrai. Même si le temps que j'arrive, les frites elles sont un peu froides. C'est bien industriel, hein, ça vaut pas la cuisine de Briscoe. Hein. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous en aurez appris plus sur la routine et la diète de Lamelo Ball. Même si aujourd'hui on est clairement sur un cheat day. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire le prochain joueur dont vous souhaiteriez que je suive la routine. En attendant, si c'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner. Mets ton pouce bleu, ton commentaire. On se retrouve la semaine pro pour une vidéo. Peace out.